As-tu déjà entendu dire qu'une porte fermée en ouvre une autre? Aujourd'hui, explorons en profondeur l'art de retourner le rejet en la plus grande opportunité de ta vie. Imagine vivre dans un monde où chaque non ne te décourage pas, mais te pousse en avant. Le rejet, un mot souvent synonyme de douleur, peut devenir ton tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois, le non de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Te sens-tu négligé, ignoré ou sous-estimé? C'est le moment de renverser la situation. Dans cette vidéo, nous analyserons 11 façons d'utiliser le pouvoir du rejet à travers des stratégies pratiques et réelles que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Avant de commencer, assure-toi que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible de personnes. Appuie sur « J'aime » et active la cloche de notification. Commençons ce voyage, prêt à transformer tes rejets en tes plus grandes victoires. Premièrement, engage ceux qui t'ignorent. Quand la vie te tourne le dos avec indifférence, ne te retire pas, mais cherche un point de rencontre. Engager ceux qui t'ignorent n'est pas mesquin, mais une affirmation puissante de ton estime de soi et de ta capacité à construire des ponts. Imagine que quelqu'un décide que tu ne vaux pas leur temps. C'est une opportunité de leur prouver le contraire en choisissant de ne pas abandonner. Tu affirmes que tu vaux plus. Comment faire cela sans te perdre dans l'amertume? C'est simple. Concentre-toi sur la communication ouverte et l'empathie. Essaie de comprendre les raisons derrière leur comportement et montre-leur que tu es intéressé à résoudre tout malentendu. Implique-toi dans des activités communes qui peuvent t'aider à construire un lien, comme travailler ensemble sur un projet, participer à des événements sociaux ou simplement partager des moments de conversation. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de transformer une situation négative en une opportunité de croissance. Au lieu de te concentrer sur cette douleur, utilise-la comme catalyseur pour améliorer tes compétences sociales et ta capacité à te connecter avec les autres. N'oublie pas que ta valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à la voir. Reste fidèle à toi-même et laisse tes actions parler plus fort que leur silence, montrant ta capacité à construire des relations significatives sans réagir émotionnellement. Le rejet peut piquer et te faire réagir émotionnellement, mais voici une arme secrète, le stoïcisme. Une philosophie actuelle aujourd'hui, comme dans la Grèce antique, offre un chemin différent en suggérant d'adopter une réponse calme et réfléchie. Il ne s'agit pas de supprimer tes sentiments, mais de ne pas les laisser te contrôler. Lorsque tu es ignoré, au lieu de te mettre en colère ou de chercher l'approbation, prends du recul et demande-toi pourquoi cela te dérange. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. C'est là que nous devons être forts. Si tu es ignoré, respire. Réfléchis à pourquoi ce moment ne te définit pas. Ce n'est qu'un moment, en action constructive. Travaille sur un projet qui met en valeur tes compétences ou propose-toi de diriger une nouvelle initiative. Ton valeur n'est pas diminuée par le manque d'attention des autres. C'est une opportunité de briller davantage. Indifférente aux ombres du rejet, rappelle-toi du vieil adage. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas juste des mots, mais un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur. C'est un détour vers là où tu es plus nécessaire. Si tu es passé à côté d'un rôle, peut-être que c'est l'univers qui te pousse vers quelque chose qui correspond mieux à tes talents et passions. Utilise cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner tes forces et la façon dont tu peux les utiliser au mieux. Il s'agit de créer ton propre succès où chaque obstacle est un tremplin pour un retour. Ce n'est pas de mettre un sourire sur la déception, mais d'embrasser toute la gamme des émotions et de continuer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions face au rejet. Pratique l'empathie envers toi-même et détermine comment transformer cette expérience en croissance personnelle. Ce n'est pas juste survivre, mais prospérer. Chaque fois que tu montres ta valeur face au rejet, tu ne fais pas seulement une déclaration aux autres. Tu renforces ta conviction intérieure de ta propre valeur. Cinquièmement, ne te plains pas. Quand le rejet frappe, il peut être tentant de trouver du réconfort dans les plaintes, mais c'est un piège. Se plaindre peut offrir un soulagement temporaire, mais ne change pas la situation. Au lieu de cela, fais face au rejet avec résilience. Cherche à comprendre objectivement la situation. Demande-toi
ce que tu peux apprendre de cela. Souvent, le rejet n'est pas personnel mais une conséquence de circonstances. Concentre-toi sur ce que tu peux améliorer et comment tu peux grandir. Travaille sur le développement de tes compétences et renforce tes relations. Adopte une mentalité de croissance où chaque défi est une opportunité d'amélioration. Ne laisse pas le rejet te définir, mais utilise-le comme un tremplin vers de nouvelles opportunités. Les plaintes drainent ton énergie et celle des autres. Au lieu de cela, focalise ton énergie sur ceux qui te rapprochent de tes objectifs. Lorsque tu es tenté de te plaindre, prends un moment pour réfléchir à tes émotions et canalise cette frustration et cette motivation en action. Travaille dur, garde une attitude positive, et tu verras comment le rejet se transformera en une force motrice vers le succès. Sixièmement, agis comme s'il n'existait pas. Quand quelqu'un t'ignore, parfois, la réponse la plus forte est silencieuse. Il ne s'agit pas d'être froid ou vindicatif, mais de respecter ta paix intérieure. Si quelqu'un choisit de t'ignorer, laisse-le faire. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer leur attention. Focalise-toi plutôt sur ceux qui t'apprécient et sur ceux qui te rendent heureux. Quand tu es obligé d'interagir avec ceux qui t'ignorent, maintiens ta professionnalisme. Garde les conversations courtes et pertinentes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de respect pour toi-même. Montre que ton estime de soi ne dépend pas de l'approbation des autres. Si l'indifférence persiste, envisage de t'éloigner. Investis ton temps et ton énergie dans des relations et des activités qui t'enrichissent. Septièmement, coupe les ponts. Le silence n'est pas seulement une absence de son, mais un puissant outil émotionnel. Quand tu es ignoré ou rejeté, ton instinct pourrait te pousser à essayer de réparer la situation. Mais parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est d'accepter le silence. Il ne s'agit pas de jouer, mais de reprendre le contrôle. Cette pause t'offre l'opportunité de réfléchir et de te renforcer, pas de gaspiller. C'est un temps pour recalibrer tes priorités et te rappeler ta propre valeur. Huitièmement, essaie le contraire. L'objectif réel de l'utilisation du rejet n'est pas simplement de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de te prouver à toi-même que tu peux. Si quelqu'un doute de tes capacités, prends cela comme un défi personnel. Améliore cette compétence, non pour leur approbation, mais pour dépasser tes propres limites. Le changement n'a pas besoin d'être crié. Laisse tes résultats parler pour toi. Neuvièmement, sors et amuse-toi. L'essence de la vie brille lorsque tu sors de ta zone de confort pour embrasser la joie. Ce n'est pas juste du plaisir, c'est construire de la résilience. Quand tu fais face au rejet, résiste à l'instinct de te retirer. Cherche activement la joie dans de nouvelles expériences, qu'il s'agisse d'explorer un nouveau passe-temps ou de revisiter une vieille passion. L'action elle-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Dixièmement, construis ton statut social. Quand tu es ignoré dans une pièce, voilà où se trouve ton opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer de telles situations en catalyseurs pour la croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentre-toi sur l'auto-amélioration et l'engagement communautaire. Ce n'est pas une ascension sociale, mais une croissance personnelle et une contribution au bien commun. Onzièmement, agis comme s'il n'existait pas. Quand quelqu'un t'ignore, la réponse la plus forte peut être une réponse silencieuse. Ce n'est pas être froid, mais respecter ta paix intérieure. Si quelqu'un choisit de t'ignorer, laisse-le faire. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer leur attention ou à essayer d'interagir. Continue ta vie avec la même détermination. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de ta force. Ce n'est pas une négation de tes sentiments, mais une gestion d'eux de manière digne. Ta valeur ne devrait pas être influencée par les opinions ou les actions des autres. Continue à renforcer ta détermination et ta compréhension de ta propre valeur. Chaque non peut devenir un oui à quelque chose de plus grand. Utilise le rejet à ton avantage. Si tu as atteint ce point, commente simplement « J'utilise le rejet à mon avantage » pour que je sache que tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et nous atteindrons plus de personnes. Merci et à la prochaine vidéo.